Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 30 mars. La situation sanitaire se dégrade chaque jour un peu plus dans le Rhône. 1000 patients hospitalisés et plus de 200 en réanimation. La campagne de vaccination va connaître un coup d'accélérateur dans le département du Rhône. Les lignes de bus qui évitaient jusque-là le quartier des Alagnais à Rieux-la-Pape depuis samedi vont reprendre leur parcours classique dès aujourd'hui, mais seulement en journée. La crise sanitaire a confirmé l'essor du vélo, particulièrement dans les zones urbaines. L'entreprise Vélogique a décidé d'ouvrir même un centre de formation pour former au métier de technicien de maintenance cycle. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Les obsèques de Bertrand Tavernier célébrées ce mardi à Sainte-Maxime dans l'intimité familiale. Et puis l'Olympique lyonnais qui demande le report du quart de finale retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, les élections régionales et selon un sondage Opinionway commandité par la droite sociale, autrement dit le parti politique de Laurent Wauquiez, l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes arriverait assez largement en tête au premier tour avec 29% d'intention de vote. Najat Vallaud-Belkacem, candidate depuis 2 semaines, et le pôle écologiste sont au coude à coude à environ 13%. Andrea Cotarac, Rassemblement National, est à 19%. Bruno Bonnell à 13% pour La République En Marche. Au second tour, dans une quadrangulaire avec une liste La République En Marche Modem, une liste de gauche et la liste RN, Laurent Wauquiez est crédité de 35% des intentions de vote, soit 8 points de mieux que la liste d'Union de la gauche, conduite par Najat Vallaud-Belkacem. Le premier tour des régionales doit se dérouler le 13 juin prochain, à moins que le gouvernement ne décide d'un report en raison de la situation sanitaire. Car cette situation sanitaire se dégrade chaque jour un peu plus, et notamment dans le département du Rhône, où le taux d'incidence frôle les 500 pour 100 000 dans la métropole. Notez que le taux de positivité atteint désormais 9,4%. 2 caps symboliques ont été franchis hier avec plus de 1000 patients hospitalisés, dont plus de 200 en réanimation. 11 personnes sont décédées en 24 heures dans le Rhône. La campagne de vaccination va connaître un coup d'accélérateur dans le département cette semaine avec le redimensionnement du centre du Palais des Sports de Gerland qui va réaliser 2000 vaccinations par jour à partir de jeudi. Cette capacité exceptionnelle en fera l'un des plus grands centres de France, préfigurant l'organisation des fameux vaccinodromes attendus sur l'ensemble du territoire dans les prochaines semaines. Une opération vaccination coup de poing est aussi programmée à l'occasion du week-end de Pâques au Groupama Stadium. L'État vient en effet de débloquer un stock stratégique de l'État de 9000 doses de vaccins Moderna pour cette opération. Au total, 23 centres de vaccination sont actuellement ouverts dans le département et de nouvelles plages horaires de rendez-vous vont donc être ouvertes. Pour prendre rendez-vous dans ces centres, vous pouvez vous rendre sur le site santé.fr ou appeler le numéro central, le 04 23 10 10 10. Notez que la liste des commerces autorisés à ouvrir ne changera pas à cause de la dégradation de la situation sanitaire. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Les lignes C2, 33, S8 et ZI4 des transports en commun lyonnais qui évitaient le quartier des Alagnais à Rieux depuis samedi vont reprendre leur parcours classique dès aujourd'hui, mais seulement en journée jusqu'à 18h30. Une période d'observation de 15 jours jusqu'au 13 avril inclus. Les organisations syndicales seront à nouveau consultées dans 2 semaines. Samedi soir, une vingtaine de jeunes ont sorti de son bus un chauffeur au terminus Les Alagnais avant d'incendier son véhicule.
Lyon demain, média agitateur d'idées. La crise sanitaire a confirmé l'essor du vélo, particulièrement dans les zones urbaines. Les annonces de la métropole sur le durcissement de la ZFE, la zone à faible émission, incitent aussi à se tourner vers les mobilités douces. La fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 27% par rapport à 2019. Conséquence, les vélocistes de la ville sont submergés de travail, tant pour la vente de vélos que pour les réparations. L'entreprise Vélogique, qui s'est fait connaître il y a une dizaine d'années en proposant des flottes de vélos aux entreprises, a décidé d'ouvrir un centre de formation. Objectif, former au métier de technicien de maintenance cycle. Le reportage de Léo Ballery. De plus en plus de personnes se mettent au vélo, un marché en plein essor qui crée ou remet au goût du jour de nombreuses professions, telles que le métier de technicien cycle qui est fortement recherché par de nombreuses entreprises. Françoise Roland, responsable de la filiale compétent chez Vélogique, explique faire face en quelque sorte à une pénurie de personnel. On voit de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo comme un moyen de déplacement pour tous les jours. Et donc, il y a vraiment un besoin important aujourd'hui qui s'accroît de compétences et de ressources humaines sur des postes de réparation de vélo, de maintenance technique de vélo. Vélogique est une entreprise lyonnaise de maintenance de vélos. Elle fournit et entretient plusieurs flottes. Plus de 35 000 vélos sont en maintenance à travers l'Europe. Une quantité de travail qui nécessite beaucoup de personnel. C'est pourquoi Vélogique propose une formation au métier de technicien cycle. Guilain est technicien expert, formateur au sein de Vélogique depuis 4 ans. Il nous parle des objectifs de cet apprentissage. Déjà, dans un premier temps, le but, c'est de le rendre autonome. C'est pas qu'il reste constamment avec un équipier. Ils travaillent ensemble à distance, mais tout seul. Un peu tordu ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Et le but, c'est qu'ils sachent tout simplement se débrouiller, savoir faire un diagnostic. Ça, c'est le nerf du nerf, le diagnostic, je le répète plusieurs fois, c'est vrai, mais c'est nécessaire de savoir en faire un, parce que c'est ce qui va rendre la satisfaction du client, mais la satisfaction aussi de ton entreprise, parce que ça veut dire que ton vélo, si tu fais un bon diagnostic, tu le touches une fois et pas deux. Et le but, c'est ça, c'est pas de manipuler bêtement et plusieurs fois. Et puis que le technicien sache réparer un peu tout type de vélo. Morgan a 23 ans, il est en formation chez Vélogique depuis 3 semaines. Un apprentissage de 203 heures pour apprendre toute la technique liée au vélo, mais également pour s'exercer à conduire un vélo cargo qui, croyez-moi, est très différent d'un vélo classique. Il nous parle de ce qu'il aime dans cette formation. Ce qui me plaît le plus, c'est tout simplement le vélo, déjà, de une. C'est aussi pouvoir apprendre le fonctionnement du vélo, parce qu'en soi, il n'y a pas que pédaler, il y a un fonctionnement, il y a une vraie logique. Pouvoir réparer moi-même ensuite différents vélos, c'est vraiment ce qui m'a le plus motivé en fait. Pour Guilain, la formation apporte déjà énormément de compétences et de qualité, mais il reste nécessaire de passer un certain temps en magasin. Pour moi, il est essentiel qu'un technicien passe par une boutique. Pour moi, c'est important parce qu'en fait, après cette formation, cela redevient une autre formation, une formation qui est extrêmement formateur, pour reprendre quasiment les mêmes mots, parce que tu vas toucher du vélo tellement diversifié et tu seras tellement obligé de t'adapter au vélo. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé confronté à des vieux vélos qui sortaient de la cave ou du grenier par le petit papy qui vient de voir et qui te dit avec les yeux tout rouges, s'il te plaît, j'aimerais que mon vélo roule. Et il y a des pièces qui n'existent plus et ton but, c'est de satisfaire parce que tu as envie, quand tu vois cette bouille arriver comme ça, tu peux pas faire autrement. Et du coup, de refabriquer les pièces. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très très bonne école de te retrouver après une formation, ou en tout cas de passer par la boutique au minima. Pour moi, 1 an, c'est essentiel, quoi. Les métiers liés de près ou de loin à la pratique du vélo sont en effervescence. De nombreuses formations existent déjà ou se mettent en place. Pour beaucoup, ce sont des métiers d'avenir, tant les politiques publiques et la population en elle-même se tournent de plus en plus vers les mobilités douces. Merci Léo. Un chat est bloqué dans la barre Montmousseau, une barre qui est promise à la destruction en fin de semaine. À Vénissieux, les habitants du quartier sont mobilisés. Les associations ont été prévenues, comme la SPA ou Dignité Animale. Le chantier est interdit d'accès avant les explosions programmées pour vendredi.
L'animal a été repéré entre les 10e et 15e étages. 2 boîtes ont été placées pour tenter de piéger le chat pour le sortir de cette mauvaise posture. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Le réalisateur américain Martin Scorsese a écrit une lettre en hommage à son ami Bertrand Tavernier, disparu il y a quelques jours. Lettre relayée hier par l'Institut Lumière. En 2015, l'Institut Lumière lui avait décerné le prix Lumière pour honorer l'ensemble de son œuvre. Martin Scorsese était revenu en 2019 et il n'a pas oublié le président de l'Institut. Bertrand était tellement passionné qu'il pouvait littéralement vous mettre KO en argumentant pour ou contre un film, un cinéaste, un musicien, un livre ou une décision politique, a écrit le réalisateur américain. Les obsèques de Bertrand Tavernier seront célébrées ce mardi à Sainte-Maxime dans l'intimité familiale. Un mot de sport, l'Olympique lyonnais féminin demande le report du quart de finale retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En effet, 6 Lyonnaises seraient positives au Covid-19 selon les résultats des tests PCR effectués ce week-end. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, restez prudents. Moi, je pense qu'il est vital que vous voyez ces films qu'on dit anciens et qui sont très neufs, comme il est vital de voir autre chose que des blockbusters américains. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde. Et c'est bien d'ouvrir les fenêtres parce que ça permet d'aérer. Il y a des comédies, les films de Guitry, de Pagnol, qui sont extraordinairement drôles. Donc de découvrir ces films, je trouve à chaque fois, moi, ça me donne envie d'en créer. Ça me nourrit, ça me donne envie d'en créer. Et je dirais même plus, ce sont vraiment ces films-là qui m'ont fait aimer mon pays, qui m'ont fait aimer la France.